diligence, c'est une sorte d'audit qui va être orienté risque. Donc, quand on fait un audit de due diligence pour la propriété industrielle, parce qu'on veut acquérir un portefeuille de pays, par exemple, eh bien, on va étudier ce portefeuille de propriété et on va regarder pour chaque titre s'il y a des risques particuliers à considérer et, si possible, les corriger. Généralement, il y a une première étape cruciale qui est l'acquisition, la récolte de tous les documents que l'auditeur va vous demander. Donc, c'est tout ce qui va concerner vos titres de propriété industrielle, que ce soit pour les marques, les brevets, les dessins modèles, mais aussi les logiciels, les bases de données, voire le savoir-faire et le secret d'affaires. Donc, l'idée, c'est de collecter toutes ces données-là, tous ces documents que vous avez et de les réunir dans une base documentaire, tout simplement, qui sera auditée par ces fameux auditeurs de due diligence qui vont les analyser, essayer de soulever les risques qui sont liés à chaque point qui va être analysé finalement. Et c'est ça qui va permettre à l'auditeur de conclure sur la qualité finalement de votre titre de propriété industrielle et de votre portefeuille de façon plus générale si vous avez beaucoup de titres de propriété ou beaucoup de pays tout simplement. Pour se préparer au mieux à ce type d'audit, l'essentiel, comme je le disais, c'est cette première partie, cette fameuse première partie où il faut collecter un maximum d'informations. En fait, il faut se mettre à la place de l'auditeur. Plus vous aurez des informations bien classées, bien gérées, qu'on sent que vous maîtrisez ce sujet-là, moins ce sera un sujet d'inquiétude finalement. Donc plus cette partie-là est bien faite, plus vous êtes, entre guillemets, dans une bonne posture pour cette due diligence. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que l'on peut donner sur une due diligence, c'est dans l'échange avec l'auditeur, de pouvoir répondre de façon très spontanée, très dynamique aux questions qu'il peut poser. Donc, il faut se préparer à ça, évidemment. Et aussi de diffuser l'information de façon maîtrisée. J'entends par là que vous n'allez pas non plus tout donner à l'auditeur, surtout si ce sont des informations sensibles. Le dernier conseil que je pourrais donner, il est lié en fait au second, c'est-à-dire préparer la hiérarchisation de cette base documentaire, dans le sens quel élément je donne en premier facilement, parce qu'ils ne sont pas confidentiels finalement, et l'auditeur peut y accéder sans problème, sans que ça pose problème à l'entreprise ou simplement au détenteur des droits. Et ensuite, de hiérarchiser les autres, c'est-à-dire les autres pièces qui sont peut-être plus confidentielles, voire carrément secrètes. Si les pièces sont secrètes, vous vous doutez bien que vous n'allez pas les fournir comme ça de but en blanc à un auditeur si c'est votre secret d'affaires le plus cher au monde que vous voulez absolument garder secret. Voilà, donc bien hiérarchiser le niveau de priorité, le niveau de confidentialité de votre base documentaire. Une due diligence, c'est chronophage, c'est certain. Rassembler toute la base documentaire, ça demande beaucoup de temps, mais ça va simplifier l'audit de façon importante. Et en fait, l'importance de cet audit réside essentiellement dans démontrer la valeur de votre propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle, qui a donc normalement une grande valeur pour votre entreprise ou pour vous-même si vous êtes titulaire à titre personnel, il est bien de démontrer que cette propriété intellectuelle est solide, de qualité, puisque c'est ça qui va faire monter les enchères, entre guillemets. Alors, des points de vigilance, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une due diligence, en fait, tout simplement. Le premier point de vigilance, c'est déjà d'être bien préparé. Ça, c'est comme on le disait au début, et de faire un audit en interne, de ne pas attendre la due diligence pour se poser ces questions. Et un des points de vigilance majeurs que, par exemple, je peux rencontrer souvent, quel que soit le type d'entreprise, va par exemple concerner les marques. Ça a l'air idiot comme ça, mais souvent, les marques, c'est un peu le parent délaissé. C'est le premier titre qui a été déposé par le fondateur, par exemple, et en fait, on va s'apercevoir lors de la due diligence que la marque appartient toujours au fondateur et non à l'entreprise, et qu'elle n'a pas été bien déposée, elle ne protège pas la marque telle qu'elle est exploitée actuellement. Tout ce genre de choses. Voire, le fondateur n'a pas cédé de licence en plus de la marque à son entreprise. Donc, c'est toujours lui le propriétaire, et en plus, l'entreprise l'exploite, mais sans contrat de licence. C'est ce type de choses qui peut émerger de due diligence.
La due diligence, c'est surtout une opportunité pour celui qui achète. C'est lui qui a intérêt à regarder les risques scrupuleusement pour voir concrètement ce qu'il achète. C'est comme quand vous achetez une maison, vous allez vous attarder sur le fait qu'il n'y ait pas de vice caché. Pour l'API, c'est exactement la même chose. Le vendeur, finalement, lui, sa PI, c'est sa PI. Il ne peut pas changer grand-chose de ce qu'il a déjà fait. Il peut éventuellement changer certaines choses aux entournures quand il fait son pré-audit en interne pour que la mariée soit belle. Mais l'acquéreur, il n'a pas le droit à l'erreur. Alors dans cette formation, j'ai à cœur de vous apprendre à mener le mieux possible une due diligence et pour ça, de bien vous y préparer. Donc que vous soyez fin prêt sur tous les points de vigilance que vous devez avoir en tête pour documenter le mieux possible votre pays et que vous soyez capable de répondre du tac au tac à n'importe quel auditeur sur toutes ces dimensions.